Avec moi, M. José Pouliot, dans nos studios de Sherbrooke, qui a eu des rapports sexuels quand il était jeune, quand il était mineur, 14-15 ans, avec une femme qui avait 31-32 ans. Parce que ça s'est déroulé sur un an et demi à peu près, là, M. Pouliot? Oui, c'est ça. On peut dire ça. OK. Alors, parlez-moi des réactions. Là, vous m'allez dire, mon père, ma mère ont relativement accepté les choses. Peut-être pas trop votre mère, votre père. Mais l'école, parlez-moi de l'école. C'est sûr que ça n'a pas été très long que la directrice l'a appelé au bureau puis lui a dit « Regarde, c'est inadmissible, tu peux pas avoir ça, ça se fait pas. » Donc, le soir, lorsqu'elle avait eu cette rencontre-là, elle m'a dit « José, je sais pas on pourra pas continuer. » Donc, moi, je suis arrivé à la maison, puis pas mal amoché, en broyant. Puis mon père dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, j'ai expliqué la situation. Mon père était comme très heureux, finalement. Là. Ça faisait 1 an et demi, ou peut-être 1 an et demi, parce que la relation s'est durée 2 ans et demi. Un an où on s'est rencontrés, puis 1 an et demi où on était plus proches. Donc, après tout ce temps-là, moi, je n'étais pas d'accord d'arrêter comme ça. Donc, mon père s'est rendu à l'école, voir la directrice. Puis Votre lui a dit, père, chef de police, s'en va à l'école, voir la directrice bien quand même, là. pour que son fils ait des relations sexuelles avec un professeur. Wouh, wouh! Ben ouais, c'est bien on quand est dans même, un film de Fellini. Puis mon père, c'était pas un dément, là. On s'entend que c'était un homme très respecté aussi, là. C'était pas un... Est-ce que c'était une autre époque ou c'est parce que c'était la texture de votre relation qui était différente? Ben, j'imagine que c'est un ensemble. C'était une autre époque, mais dans cette époque-ci, ça pourrait être la même chose. Si on disait qu'une relation interage, dans la mesure où elle est encadrée et chapeautée, parce qu'on s'entend, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être vraiment n'importe quoi. Comme on le sait, il y a des choses qui sont effroyables. Mais il y avait. On est d'accord là-dessus. Vous reconnaissez qu'il y a des gens qui abusent. Ben, regarde, je reconnais. J'ai même pas besoin de le reconnaître. Là. Je viens pas faire l'éloge de l'amour interage. Okay. Je viens parler de ma relation à moi. Faut être clair là-dessus quand même. Là. OK, donc c'est important. Mais qu'est-ce que la directrice a répondu à votre père? Là? Ben, elle lui a dit, ben voyons donc, les professeurs, puis les autres élèves, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, mon père, il a dit, faites ce que vous voulez faire, mais il est bien clair que si mon garçon ne peut pas rencontrer cette femme-là, ben je le retire de l'école, puis il va aller à une autre école, puis il va la rencontrer quand même. Même s'il faut qu'il y ait une école privée, je m'en fous, je vais payer pour le faire, puis ça va être comme ça. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis dehors, la femme en question? Non, ils ont arrêté de la tanner. Alors, et ça s'est terminé comment, votre affaire? Donc, si tout notre relation, si bien ça s'est continué finalement, à un moment donné. On voulait se marier, on voulait que ça arrête, Drummondville, puis tout ça, on s'entend que c'est assez intense. Là. Donc, moi, elle m'avait fait connaître la musique classique, la poésie, entre autres, Saint-Exupéry. Puis lui, il était pilote d'avion. Moi, je me cherchais un métier, j'étais un poète. Donc, je suis parti pour les Forces canadiennes comme pilote, faire un cours de pilote, dans le but de finir ça en dedans d'1 an et demi, 2 ans, me marier avec elle, puis on quitte Drummondville, puis on vit notre vie. Sauf que quand j'étais là-bas, on s'est beaucoup ennuyé. Puis quand je suis revenu pour la deuxième partie de mon cours, elle m'a dit, je vends tout, je vends ma maison, j'arrête d'enseigner, puis je te suis. Sauf que le cours où j'allais, c'était un taux de réussite de peut-être 10 %. C'était très exigeant. Puis, je me disais, attends un petit peu, là, tu quittes ton emploi, tu vends ta maison. Non, c'est beaucoup. Là, tout retombe sur mes épaules. Puis, j'étais pas capable. Ça mettait trop de pression. Elle m'a dit, non, tu vas réussir. Mais voyons donc, je n'étais pas certain de réussir. Si elle m'avait dit à cette époque-là, José, regarde, peu importe ce qui arrive, que tu réussisses ou non, je vais te suivre, je serais encore avec elle aujourd'hui. Okay. Elle a vu ça, elle, un peu comme un rejet, comme si je voulais pas vraiment aller avec elle. Puis, elle s'est retirée. Pensez-vous que une fois qu'elle s'est retirée, elle a fait de la culpabilité, s'est sentie mal dans sa peau? Bien, je sais que par la suite, j'ai fait un recueil de poésie. Maintenant, je suis un slameur, je me promène à travers le Québec. Le slam, c'est un mouvement important. Donc, je suis devenu un slameur, puis je lui ai envoyé un texte, un recueil de poésie, la première fois que je n'ai publié un. Puis, elle m'a envoyé une carte très froide. Je suis heureuse qu'un de mes élèves publie ses livres. Soudainement, elle avait beaucoup de recul. Mais j'ai compris par la suite que ce qui se passait il y a 35 ans, entre les deux, il y avait beaucoup de jeunes personnes, avec raison, la majorité du temps, ou tard, peu importe, qui avaient actionné les personnes qui étaient plus âgées pour détournement de mineurs, puis étaient partis dans cette direction-là. Donc, elle avait peur peut-être qu'à posteriori de faire face à des accusations. Là, mais oui, mais c'est clair que... Mais pensez-vous, avec le recul... ridicule quand même. Là. Avec le recul, vous avez 50 ans, vous, aujourd'hui, à peu près 45? Proche, là. OK. Oui. Avec le recul, pensez-vous que c'était un adulte responsable et normal que de tomber en amour avec un jeune de 15 ans? Regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait Pascaro, là, puis dans l'émission, là, la femme qui faisait des splits, là, ouais. Puis moi, j'étais TQ, où il y avait d'autres monde qui étaient TQ, puis ils tripaient sur cette femme-là quand même, qui les éveillait. De savoir, est-ce qu'ils ont eu une relation avec elle? Probablement pas, hein, elle n'a pas eu tant d'amis que ça, elle. Mais quand même, ils ont quand même fantasmé avec eux. Est-ce que c'était normal d'avoir ça, ce fantasme-là?
oui ou non, bon, moi, je pense que c'est normal de les avoir. OK, donc vous dites, moi, j'ai pas eu de séquelles, j'ai été bien là-dedans. Vous Ben, avez c'était eu... plus que bien. Ça m'a ouvert sur le monde. Ça fait de moi un être libre, un être qui est devenu qui je suis maintenant. Donc, vous avez eu une vie normale après avec les femmes? Ben, Vous avez c'est pas sûr eu que de j'étais en peine déviance d'amour. sexuelle ou quoi? Ou... Ben, très normal. Maintenant, j'ai eu une conjointe de mon âge, puis ça va très bien. Avez-vous des sexuellement. enfants? Avez-vous des enfants? Moi, j'ai pas d'enfants, mais OK. c'est une autre chose. Les enfants m'ont beaucoup fait mal quand j'étais jeune. J'ai fait un slam sur ça que vous avez entendu cet après-midi, justement. Puis, je me suis rendu compte que j'en voulais pas des enfants, parce que quelque part... Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas des enfants que vous avez cette idée-là. Parce que moi, j'ai des enfants, puis... Oui, mais mon père avait des enfants aussi, puis ma mère avait des enfants, puis ma grand-mère qui était au courant avait des enfants. Pensez-vous que ce serait la même chose avec des filles? Si vous aviez été une fille, votre père, est-ce qu'il aurait eu le même raisonnement? Ben, j'imagine que c'est Fille plus de 15 difficile. ans. On s'entend que c'est plus difficile parce que quand on parle d'abus dans nos sociétés, c'est souvent l'homme qui fait ce genre d'abus-là, tandis que quand c'est le gars qui est dans l'exposition-là, ben, on a plus l'impression qu'il est chanceux, là, qu'il va se péter les bretelles. Mais c'est pas vrai quand même. Il peut y avoir de l'abus dans les deux sens. Donc, mais c'est clair que c'est plus difficile quand tu es une femme. C'est clair. Moi, je vais vous dire, comme père, un gars de 30 ans arrive avec ma fille de 13-14 ans, puis il en manque plus dans le cul. Là, je veux dire, Ouais, ben ouais, mais je comprends qu'on va c'est essayer bien de possible s'ouvrir. qu'il lève votre cul dans le cul, puis il mérite peut-être aussi. Non, mais ce que je veux dire, on veut s'ouvrir. Peut-être qu'il ne puis mérite pas aussi, puis que vous êtes un petit peu arrêté quand vous dites ça, là. Parce que votre fille, elle aime peut-être un gars de 30 ans, puis elle vous le dira jamais parce qu'elle vient de vous entendre dire ça. Ouais, c'est mais des réactions comme ça qui fait que les choses ne sont pas possibles, puis qu'on les culpabilise, là. Non, mais entre Je vous et comprends moi, ce que vous dites quand entre vous même. et moi, il y a des exceptions qui confirment la règle, Mais oui. mais de façon générale. Ben, la tu peux façon pas générale- aspirer à ça pour tes enfants. Non, mais c'est clair. Mais on veut toujours que nos enfants aient le meilleur, puis que nos enfants souffrent pas. J'ai peut-être pas d'enfants, mais j'en vois quand même des parents. C'est clair qu'on veut que nos enfants aient les relations les plus normales possibles, parce que dès que tu es marginal, que tu sois gay ou que tu aies une relation comme ça, ou que tu bégayes ou que n'importe quoi arrive, tu vas souffrir parce qu'il y a un type de personnel, un type de relation, il y a un type de comportement que tu dois avoir dans cette société-là pour ne pas souffrir et que les choses aillent bien. OK. C'est clair qu'un parent ne va pas vouloir que ses enfants souffrent. Alors, il nous reste juste une minute. J'aimerais ça reparler de cette femme-là. Parler du slam aussi, hein, au Québec. Ouais, là, mais c'est vous m'avez- important, le slam. Mais vous ne m'avez pas dit si, d'après vous, elle était normale. Est-ce qu'elle était équilibrée, Ce cette mot-là femme? est équilibré, tout à fait. Elle était, tant qu'à moi, elle était très courageuse. Est-ce qu'elle n'était pas plus en dépression parce qu'elle avait un deuil puis elle savait pas où aller? Puis- Pour l'avoir connue dans cette période-là, puis les gens autour de moi, non. J'imagine que c'est très particulier que ces choses-là se produisent. C'est rare, c'est exceptionnel. Puis que ça soit aussi beau que ça, que ce soit... dans le fond, Roméo et Juliette, ils peuvent aller se recoucher tant qu'à moi, là. Ce que j'ai vécu, c'était à un niveau pas mal plus haut que ça. Ben, moi, je veux dire, vous me dites, vous Donc, êtes fermé. cette femme-là, Je suis pas fermé à l'exception. Alors, Oui. qu'il y ait une exception, c'est correct, mais on s'entend-tu qu'il faut que la société soit extrêmement vigilante parce que ces exceptions d'exceptionnel, il faut que ça soit Peut-être exceptionnel. qu'il y ait un chaperon, que ça soit très bien encadré. On OK. s'entend que c'est important. Merci beaucoup, M. Pouliot. Ça a été extrêmement intéressant de vous parler ce soir. Pouillot Slam sur Facebook. OK, merci. Bye-bye. Pouillot Slam. Et c'est le retour. Harold de Gagné.